Yes, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 du podcast Une dose d'handball. Avant de commencer tout ça, je vous présente notre nouveau produit, la chandelle Cream Cycle. On va l'allumer parce que vous sentirez rien sinon. Fait que yes, c'est ça qui s'est passé. Ça fait déjà 2 semaines du dernier podcast avec Charlie Cliff, celui qui a gagné le concours du meilleur bassiste mondial en Allemagne. Quand même, let's go Charlie. Puis c'est ça, là aujourd'hui j'étais à Thetford Mines, fait un petit road trip. My God, c'est comme une mèche ça irait plus vite, mais 3 ça sent meilleur. Fait que yes, c'est la chandelle de la compagnie Authentic Marketing, une agence de marketing numérique que moi et ma copine on a lancé ensemble, puis aussi la chandelle des podcasts, une dose d'handball des cocktails. Fait que si vous en voulez, vous pouvez nous écrire en privé. Je vous dis pas le prix, c'est une surprise. Alors, on continue, c'est où j'en étais. Fait quoi, j'ai été aujourd'hui invité à Thetford Mines, mais au contraire, je l'ai invité, puis il a accepté mon invitation, mais il m'a invité chez eux pour que ça se passe. Fait que tout ça étant dit, pour l'épisode 19, j'accueille un chanteur populaire de la ville de Thetford Mines qui est en coming up, vraiment. Il passe déjà à la radio, il y a eu plusieurs entrevues, il est allé à la télé, fait que puis il y a un gros vidéoclip, puis il y a une tune qui a pogné avec sa fille. Let's go! Matt Townsend! Yes, je te podcast. Merci, bienvenue dans mon studio. Il a dû se passer une couple d'anecdotes, ça. Ouais, un peu, ouais. Okay, moi, je commence ça. Je commence tout le temps ça. Je sais pas si tu bois, je te l'ai pas demandé. Ben ouais, j'ai ce problème-là. T'as ce problème-là, mais... Non, pas intense, là, mais... Je vais avec les bulles. Je vais éviter la compagnie, mais... Okay. Je vais avec les bulles, on va goûter à ça. C'est une édition limitée. Fait que je te laisse l'ouvrir. Nice. Ouais. Ça vient-tu de ton hood? Bon, ça vient du Costco, là. Du hood Costco. Du hood Costco. Fait que, ouais, non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que, normalement, j'amenais de l'eau pétillante au début. OK. Puis, finalement, je me dis, tu sais, peut-être un petit peu plus de pep avec l'alcool. Ouais. La première fois que j'ai amené de l'alcool, ben là, il buvait pas. OK. Là, je l'ai invité, là, j'étais à un autre studio. Là, je l'ai proposé au gars du studio. Il dit, ben, je bois pas non plus. Je suis quand même, moi, je chaque mon camp, là. Fait que, finalement, j'ai continué avec l'eau pétillante. Puis, c'est ça, je voulais de quoi de festif. Fait que, ben, c'est nice. Puis moi, je bois. Fait que c'est correct. Fait que tu te gênes pas. Let's go. All right. Yes. On va servir. Ben ouais. Oh, c'est rose. Ouais. C'est beau. C'est quasiment printanier, même si on s'en va à l'automne. Ouais, c'est ça. Bon, ben, là, rendu là, t'as pas le choix de le dire, Matt. C'est quoi qui est écrit sur la bouteille? C'est quoi qui est écrit sur la bouteille? Tu viens de le tourner. French Kiss? Ok, fallait pas que je le montre. Nuit. Non, c'est parfait. Ben là, le monde, ils sont curieux. Fait qu'il y a bulle de nuit, un paquet de 3 au Costco. Fait que, au moins, c'est pas du Kirkland. Ah, c'est ça. Ouais, cheers là-dessus. Cheers, mon homme. C'est encore. Yes. Toi, t'écoutes ça, des podcasts? J'écoute ça, des podcasts. Écoute, je pense que j'ai commencé à écouter des podcasts un peu
peut-être comme la majorité un peu des gens dans la pandémie, là, il s'en est poussé beaucoup, puis j'étais vraiment pas fan à la base. Tu t'es dit, moi, je suis en dépression. C'est quoi qui se passe dans les autres, là? Non, mais tu sais, c'était cool, là, commencer à... Tu socialisais pas avec personne, donc essayer d'aller voir un peu ce qui se passait un peu partout. Puis je pense que le premier podcast que j'ai écouté, c'était, on s'en est parlé tantôt, Jer Allen, justement. OK, ouais. Son WhatsApp podcast, là. Ouais. Puis sérieusement, Ouais, c'est ça, je pense que c'est ton prochain invité. Ouais, c'est ça. J'ai pas le droit de le dire, hein. Ben, c'est pas sûr, là. Okay, c'est pas sûr, mais okay. m'a peut-être coupé ça. OK, ouais, c'est bon. Mais bref, Jer Allen, c'est ça, son podcast, je le trouvais vraiment cool. Puis, tu sais, il s'en va voyager dans plusieurs styles d'invités. C'est pas nécessairement vraiment dans l'humour, c'est là-dedans qui est. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un gars qui est allé en Afghanistan, man, puis il killait du monde à gauche par à droite. Mais, tu sais, lui... c'est ça, là, tu sais. C'était craqué. Des politiciens, des humoristes, des acteurs. Moi, j'en avais vu un, c'était l'autre qui s'est planté en hélicoptère. Ouais. C'est pas... il prend pas juste des célébrités. Là, non, c'est ça, exactement. Des histoires, là. Des histoires, puis il va chercher toutes ces histoires-là à gauche par à droite, puis c'est des gens qu'on connaît pas, là, qui ont peut-être à la télé... pas communautaire, mais la télé commerciale, mettons, cet invité-là serait peut-être plus barré, mettons. Il y a beaucoup d'intérêt autour, mais c'est pas une source, en tout cas. Mais ouais, mais gros respect à Jer, puis c'est drôle parce que c'est quoi, dernièrement, là, justement, quand je faisais des petites recherches sur lui, j'ai regardé d'où vient sa part, son podcast. Ça fait déjà 6 ans, là, puis là, je regardais ses premiers invités, puis comment que ça a monté. C'est quand même drôle à voir, ça me fait penser à moi. Puis je suis sûr que je dois y faire penser à lui quand il a commencé. Ouais, c'est ça, sûrement, ouais. Mais ouais, mais content de ça. Puis là, nous autres, on était à Tedford Mine, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi Tedford Mine? Pourquoi Tedford Mine? Pourquoi l'intérêt? Ouais, hein? À la base, je suis natif de l'Ontario. Je suis né en Ontario, à New Lescard. C'est une petite ville là, pas loin de l'Abitibi-Témiscamingue. Ceux qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue vont dire non, c'est pas de l'Abitibi, c'est du Témiscamingue. Fait que, t'as pas vécu là longtemps. Non, man, je suis né là, puis mes parents avaient un restaurant dans ce coin-là, puis malheureusement, la faillite, puis tout ça, ça s'est pas bien passé. La franchise, là, a fait faillite, fait qu'il a entraîné tout le monde en faillite, bref. Il était franchisé, dans le fond. Fait que c'est une histoire assez triste. Puis, dans les années 88 que je suis né, puis début 90 que ça s'est passé. Puis, l'ouvrage là-bas était difficile, tout était difficile. Ils ont voulu changer d'heure, maintenant. Fait que finalement, mon père s'est trouvé une job, il a trouvé un cours comme soudeur-monteur qui se donnait à Tedford Mines. Fait que lui, il est descendu, la famille est restée là-bas. Puis à un moment donné, il s'est trouvé une job tout de suite. Fait que toute la crew, let's go, on déménage. Safe, on s'en vient. C'est ça. Fait que ça a été des moments plus difficiles pour notre famille, mais c'est ça. Fait que en fait, c'est mon village d'adoption, carrément. Et toi, t'as aucune conscience de Abitibi pis tout. Puis est-ce que t'es retourné au courant de tes années parce que t'avais encore de la famille là-bas? Ouais, on passait nos étés là-bas. C'est ça. On montait dans un Jetta 95, 5 là-dedans, puis on était cordés comme des sardines en arrière, puis on montait 12 heures de temps jusqu'à là-bas. T'as le père qui répare le char la semaine. Ouais, c'est ça. Mais écoute, non, je suis allé souvent là, durant mon été. Là, au moins, c'est ça. Toutes mes étés, en fait, on allait là-bas. Ouais, la famille est encore là-bas. Crime. Puis, est-ce que ton intérêt musical, tes désirs musicaux, viens-tu de ta famille là-bas aussi ou t'as développé ça au courant de ta vie là, par toi-même? Mon père, man, c'est un mélomane là, A1, là. Tu sais, lui, chez nous, là, c'était comme tout le temps la musique. Fait que, tu sais, il jouait pas d'instrument, mais il écoutait tout le temps la musique. Un gros fan de ta bande. Il écoutait, il est pas mort, là. Il écoute encore beaucoup de musique, là. Dans tes souvenirs, il écoutait pas mal. C'était beaucoup de musique à la maison. Puis, tu sais, le vendredi soir, c'était comme, Matt, OK, tu choisis un vinyle. J'allais dans la collection, je faisais un vinyle. C'est moi qui le mettais sur la table tournante. Il me laissait pas mettre l'aiguille, il me faisait pas confiance, là, mais c'était ton activité. C'est ça. Fait que là, je mettais beaucoup le vinyle de News. The News, c'était un band qui avait dans sa collection, puis Calvin, que je tripais cette tune-là.
Comment ça s'appelait le nom? Je me souviens pas du nom de la tune, mais... Non, mais tu sais, mon père, c'est un gros fan de classic rock. Fait tu sais, j'ai été élevé là-dedans. Là. Tu sais, le classic rock, c'était comme ma jeunesse. De Janis Joplin, The Doors, AC/DC. T'étais là-dedans, là. C'était vraiment là-dedans. Puis côté québécois, Corbeau, Harmonium. Tu sais, fait que tu sais, ça bougeait beaucoup. Là. Puis ça, c'est drôle parce que la question d'après, c'est de ça. Est-ce que t'étais là-dedans, mais pas mal à l'adolescence? Dans le fond, tout ton style, c'était plus métalleux, là. Shine, là. Puis, tu sais, style gothique un peu, là. Non, j'étais pas style gothique, mais j'étais un métalleux poêle d'aplomb, là. Ouais. J'ai confondu des fois. Moi, j'étais skater. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je voyageais entre les deux styles. J'ai vraiment... Ouais, c'était metalcore dans mon temps, puis tu sais, j'écoutais du punk rock. Ouais. J'ai commencé, je te dirais, à écouter de la musique très, très jeune, mais tu sais, je pense que mon premier album que j'ai acheté, c'était Limp Bizkit. Oh! Ouais. OK. Nookie, genre quelque chose de même. Puis après ça, ben Green Day, Blink-182, tu sais, ça s'est ensuite. Avenged Sevenfold, ouais, j'imagine. Ouais, c'est drôle, j'ai eu cette petite phase-là aussi, mais après ça, le skate m'a amené dans le rap. Le skate m'a amené dans le rap, ouais. Là, j'ai fait du rap, mais c'est drôle. Fait que là, à 15-16 ans, c'est là que t'as vu que t'as commencé à prendre la musique plus au sérieux, essayer des petits bands, composer, puis tout. Ouais, ben tu sais, j'avais tout le temps ça dans la tête, là, tu sais, j'avais tout le temps voulu avoir un band, mais moi, autour de moi, mes chums, on était que des sportifs, là, tu sais, on jouait au hockey, comme on faisait du skateboard. T'étais le mouton noir, là, dans la gang. Ouais, j'étais le mouton noir dans la gang, puis tu sais, j'avais pas de gang qui chantait, puis qui jouait des instruments ou quoi que ce soit, on écoutait tout du beat, on ne vivait que pour écouter du beat, puis faire du sport. Mais j'avais pas de chum qui en faisait. À cet âge-là, ça te tentait pas trop de commencer à risquer, de changer de gang d'amis, tu sais, d'aller voir ailleurs. T'sais, tes chums, c'est ta gang, c'est ta famille. T'sais, tes chums passent avant ta famille là, quand t'es ado. Là. C'est drôle parce que... C'était ça. Là. Moi, à 13 ans, je voulais chanter. J'entendais du Justin Bieber, mais je le disais pas. Je le disais pas à mes amis à quel point je le chantais. Finalement, j'ai jamais vraiment chanté. Puis je me suis mis à rapper parce que, tu sais... En tout cas, si tu l'avais pas dit, ils le savent. Là. Ah ouais, ils l'ont su, tu sais, c'est les chums de gars depuis que je suis petit gars, là, mais eux, ouais, ça a jamais bouché. Mais ça a jamais... Whatever, ça a jamais mais changé. c'est ça, écoute, c'est venu tard, vraiment. Tu sais, j'allais à secondaire en spectacle, j'allais voir ce qui se faisait. Tu sais, j'étais là dans ma tête, j'étais que j'aimerais ça être là, tu sais, j'aimerais ça être sur le stage, mon gars, puis donner une performance, puis let's go, mais... Mes chums, ils le faisaient pas, puis c'était comme... j'ai pas de gang qui en fait, puis tu sais, je me suis pas comme fait inviter, fait que tu sais, j'ai comme pas pris les devants là-dedans, fait que j'ai jamais fait secondaire spectacle. Mais t'avais-tu quand même une vision... Bon, là, je vais faire on voit des petits regrets, là. Mais t'avais-tu une vision, dans le fond, à l'adolescence, que tu dis, OK, la musique, c'est ça que je vais faire? Est-ce que j'étais si déterminé à dire je vais pousser dans la musique à l'adolescence? Je pense pas. Tu penses pas, genre quand mettons tu étais à l'école, tu disais hey, je sais ce que je veux faire, je veux pas faire ça. Non, je me disais pas ça. Puis tu sais, Tetford Mines, on est une petite région. Puis tu sais, mon père, c'était comme la musique, c'est correct, le sport, c'est correct. Mais tu sais, il faut que tu trouves une carrière, tu trouves de quoi d'intéressant. De quoi de sécurisant. Sécurisant. De tomber dessus. Exactement. Tu sais, fait que tu sais, il y a toutes les activités autour. Tu sais, je joue au hockey, je voulais devenir joueur de hockey. Tu sais, comme tout petit gars. Tu veux devenir skater. C'est ça. Je faisais du snowboard, gros snowboard. Fait que tu sais, c'était ça, mais t'es là, faut que tu trouves vraiment ce que tu veux faire. Puis tu sais, nous, dans le secteur ici, la construction, c'est ça qui est payant. Va-t'en là-dedans, parce que j'étais un gars qui avait pas des bonnes notes à l'école, tu sais. Mais là, au moins, tu peux te payer 30$, 35$, tu sais, même à 40$. C'est ça. Mais je veux dire, ton rêve, là, tu sais, ce qui te drivait à l'adolescence, c'était... Ben, je te dirais, là, quand que j'ai eu mon premier band à l'âge de 16 ans. Ouais. C'est là que ça a déclenché mon affaire. C'est là que t'en as fait un rêve, là. Ouais, ben, j'étais là, comme... La première fois que tu fais un show, là, je pense que c'est là la piqûre, l'adrénaline, c'est notre drogue, nous autres, en tant que chanteurs, de dire « Man, OK, ce monde-là est en feu, puis c'était cool. » L'énergie qui sort. C'est ça. Fait que quand j'ai goûté à ça, là, mon premier spectacle, puis que ça a bien été, là, mettons, là, j'ai fait « Oh man, OK. » Je reviens. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais astique, à un moment donné, ça va arriver. Ça va se passer. Mais c'est un peu ça. C'est ça. Puis là, par contre, t'as eu
la vie qui est la vie. Ouais. À 19 ans, t'as eu Ouais. ta première enfant. Ouais. C'est ta seule. Non, j'en ai 2. Là, t'en as 2. Ouais. Dans le fond, à 19 ans, effectivement, moi et ma conjointe, ça faisait quand même un certain nombre... Ben, on a commencé à sortir ensemble à 16 ans. Puis on est encore ensemble aujourd'hui. Félicitations. Merci. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'à 19 ans, j'étais à l'école dans ce temps-là. Puis elle m'annonce ça. Fait que, OK. Le changement de plan. Ouais, c'est comme... elle dit, inquiète-toi pas, tu sais. Elle dit... Tu sais, je sais qu'on n'est pas prêt et tout ça, mais fait que là, moi, j'étais à Québec aux études, à Québec dans ce temps-là, puis elle était aux études ici. Non, elle n'était pas aux études, à travailler. En train d'étudier, de prendre une méchante grosse décision. Fait que là, man, c'était difficile, puis finalement, on a décidé. Moi, j'étais arrivé le dimanche soir, le vendredi soir à la maison, à la maison, chez eux. On était chez nos parents encore. Puis j'ai dit, écoute, j'ai pensé à toute la semaine, puis je peux pas. Ouais, faut que ça se passe, puis on va prendre nos responsabilités, puis puis ton père, il a dit quoi, là, tu sais? Mes parents, tu sais, c'est des peace and love, tu sais, ils nous ont eu à 30 quelques années, puis tu sais, c'était difficile. Ça a été une passe très difficile pour eux autres. Mes beaux-parents, eux autres, ils ont eu le premier enfant à 20 ans. T'sais, fait que pour eux autres, c'était comme, on l'a fait. On est rendu là. T'sais, ben non, pas vraiment. T'sais, c'était pas comme, t'sais, on est vraiment contents, puis let's go, tout va bien se passer. Hein, mais ils nous ont vraiment accompagnés là-dedans, puis c'était une approche différente. Fait que disons que ça s'est fait. Ça a été plus difficile un peu sur le côté des Toussaint, mettons. Mais au final, tout s'est bien placé. Ça s'est vraiment bien passé. Puis ça, justement, est-ce que Abby, ta fille, elle partage le même rêve que toi? Non. Non. Là, non, Abby, elle a vraiment l'oreille musicale, elle chante bien, elle aime la musique, mais tu sais, présentement, là, son dada, c'est le volleyball. Elle joue vraiment au volleyball. Puis elle est athlétique, comme j'étais au secondaire. Elle a une gang athlétique, puis c'est correct. Là, présentement, elle met un peu la musique de côté, puis un peu, je dirais, plus pas mal. Mais tu sais. La chance, justement, que tu y fasses essayer, puis tu sais, justement. C'est pas tout le monde qui font des covers qui se rendent avec aussi d'énergie autour. C'est ça, exact. Mais pour le moment, c'est pas la musique son dada, mettons. Bon, ben c'est parce qu'elle a vu c'était quoi. C'est ça. C'est dur. Là, c'est comme une... Ouais, c'est ça. Puis comment ça te fait sentir, justement, quand t'es sur le stage, puis là, t'es dans ta toune, mais que tu vois tes enfants avec de l'eau dans les yeux, fiers de leur père. Comment tu te sens, là? Je pense que c'est plus le contraire. C'est moi, quand je vois mes enfants, je suis sur le stage, puis que c'est moi qui viens les yeux pleins d'eau. C'est toi qui viens les yeux pleins d'eau à voir tes enfants. Moi, je suis momoune là-dessus, man. Je broille à histoire de jouer, là. Fait que, mais ça vient me chercher, c'est sûr. Tu sais, la musique, c'est une chose. Le public voit le produit final quand tu fais un spectacle. Il y a tellement de travail en arrière de ça. Puis ma famille fait tellement de sacrifices pour ma passion, là, tu sais. Il faut pratiquer avec le band pour que ça fonctionne. Ça n'arrive pas sur le stage comme ça. Il faut les créer, ces tunes-là. Il y a des tunes, ça se crée en 2 heures. Il y a d'autres tunes, ça prend 2 ans. L'inspiration n'est pas là, mettons. C'est long. Il y a beaucoup de temps à mettre là-dedans, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices avec la famille, tout ça. Fait que quand mes enfants viennent me voir après un show, par exemple, puis ils me serrent dans le bras, puis ils disent « Hey, c'était malade ton show. » OK, mon gars, ça, là, c'est... Tu pourrais avoir le meilleur fan là, qui dit ça, c'est pas le même effet que ton... Je disais tantôt, j'ai deux enfants, j'ai Abby, mais j'ai Éléonore aussi qui a 7 ans aujourd'hui, puis Éléonore, man, c'est ma plus grande fan, là. Elle me fait de la pub, c'est épouvantable. À l'école, là, ils ont tout le droit à mettre une vidéo là, sur YouTube, là. Papa, elle dit, mon père, c'est Matt Townsend! Fait que je m'en vais à l'école, tout le monde sont là, hey, salut Matt Townsend! Les professeurs, tout le monde, fait de la pub en masse. Tu viens de le dire un peu, mais comment que tu agences ta vie de famille avec ta carrière? Justement, là, que ça commence à être il commence à avoir de plus en plus d'action. Tu as eu une grosse été, là. Mais comment que tu agences ça? Man, c'est de prendre c'est de faire des sacrifices, c'est sûr, mais c'est aussi de
de déterminer c'est quoi mes priorités, tu sais. Définitivement que ma famille, c'est ma priorité, sauf que, tu sais, des fois, je vais sacrifier d'aller voir mes chums à un party ou bien d'aller au cinéma ou d'aller, peu importe l'activité quelconque, tu sais, c'est comme... Ben, regarde, aujourd'hui, on va passer du temps en famille parce que papa, il s'en va en spectacle la veille. Ou ben, tu sais, on va passer du temps en famille ou écouter un film au lieu d'aller aller voir mes chums qui m'ont invité chez eux, aller à un souper. Tu vas y voir de même pareil en pratique, mais non, c'est ben, c'est ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup de chums qui sont pas dans la musique aussi. Fait que eux autres, ils veulent me voir, ils m'invitent à souper, tu sais. Fait que c'est de faire des choix, des fois, maintenant qui est déchirant. Tu sais, comme l'autre fois, j'avais une gig, j'avais un show en première partie de Roxane Bruno, puis mon chum, il se mariait cette journée-là, tu sais. Oh, man! Fait que, tu sais, tout le monde était au mariage, puis c'était comme, c'est comme un de mes bons chums, mais j'ai comme, man, j'ai une gig très importante, là, tu sais, Roxane est là, puis tu sais, moi, je joue avant elle. Et toi, il faut que tu montes, Okay. Ben, c'est ça. Fait que c'est des sacrifices comme ça, des fois, qui est... calique. C'est poche un peu, ouais. Mais puis, là, t'as mentionné que t'étais avec ta blonde depuis que t'as 16 ans, ouais. qui est quand même impressionnant depuis l'adolescence, là, tu sais, là, puis ça s'est fait comment, l'adolescence, tu de décider ça, puis... Comment je dirais, ma question est pas claire. On va dire, quand tu rencontres quelqu'un à l'adolescence... Ouais. C'est beaucoup plus d'entretien, je dirais, de garder une relation parce que vous êtes encore jeune. Ouais. Fait que vous avez dû créer une vision ensemble. Ouais. Ben, tu sais, la vision, man, elle est venue rapidement, là, avec Abby à 19 ans. Ouais, c'était comme... on a décidé d'accepter cet enfant-là dans nos vies, de bonheur. Fait que, tu sais, la question était comme... on reste ensemble, tu sais. On va tout faire pour que notre amour continue, même si on a un enfant ensemble, jeune, pour qu'elle puisse vivre avec des parents heureux tout le long. Mais tu sais... Mais reste que vous saviez ce que vous vouliez, même sans le savoir. C'est l'impression que ça me donne, parce qu'on est dans une génération... Ça marche plus de même, là. Ouais, ça marche plus de même, maintenant. Ça m'impressionne, puis ça me donne l'espoir. Mais... Écoute, ma blonde, je le dis tout le temps, je sais même pas comment ça est encore avec moi. Tu sais, j'ai tout le temps été droite avec Lisa, mais man, j'ai sacrifié nos vacances. Moi, je travaillais sur la construction, puis j'ai sacrifié nos vacances pour aller faire une tournée. Tu sais. Pour ce qu'il faut. Étais-tu là? Elle était pas à tourner, là. On avait Abby, il fallait qu'elle s'occupe d'Abby, puis tu sais, c'est vraiment des choix merdiques quand je repense à ça, que j'ai fait, mais en même temps, ça l'a fait cheminer mon avancement dans le milieu de la musique. Mais tu sais, c'est tout le temps des affaires comme ça. Je veux pas, c'est parce que tu vas en vivre d'autres événements de même. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des shots que, mettons, là, que je referais pas, là, mais elle est bonne. Elle m'a mis souvent au pied du mur aussi, là, mais bon. Ça fait partie de... On va rentrer là-dedans. As-tu des trucs, mettons, pour les auditeurs de quoi faire quand ça fait... comment je dirais, comment entretenir une longue relation comme ça? Truc de ferme ta gueule. Tu prends la dicomel, tu fermes ta gueule, tout va bien aller. C'est bon. Yes, c'est la question spéciale, le slap control. OK. Fait que yes, la question qui s'en venait que t'attendais pas, c'est l'événement. Quel est l'événement qui t'a le plus foutu à terre, mais que t'en as appris la meilleure leçon pour continuer dans ta vie? Événement, mettons, dans toutes les sphères, là, que ça soit la musique, que ça soit organisation quelconque. Écoute, j'ai organisé un festival là quelques années qui s'appelait le Welly Fest. Welly, c'était une gang de chums, on s'appelait tous Welly ensemble. Les Welly, OK? Fait qu'on a créé le Welly Fest. Woodstock en Beauce prend une pause, nous autres on va à Woodstock à toutes les années. Fait que là, on dit, man, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on n'aura pas notre party annuel, on crée un party, on fait ça dans le champ chez un de mes chums. Il y a une grange, tout est là pour faire un méchant gros party. J'invite toutes les bandes locales du coin de Thetford. Je dis, regarde, on fait un événement, tout le monde vous jouez. On a mis un trailer à foin, un stick, une grange avec de la sono pis tout. Bref, festival, première année, 500 personnes. Deuxième année, on invite Bob Sennett qui joue au hockey avec un de mes chums. à Woodstock aussi, c'est ça. Puis, paf, le festival, 3000 personnes la deuxième année. Chapiteau bien plein, party à côté, c'était malade.
3e édition, écoute, Ben là, tu plus t'es gros dans la chapiteau. grosse affaire, là. Plus gros chapiteau, 2 scènes, une à l'alternance. On monte à 5000 festivaliers cette quand année-là. même, Fait que tu sais, il y avait vraiment une très belle progression. Dernière année, on met un stage extérieur. Puis, man, il a mouillé toute la fin de semaine. Température, man. Toute la fin de semaine. On a vendu des billets, mais pas tant, à cause que la température était vraiment imprévue depuis très longtemps. Puis, les gens achètent beaucoup à la dernière minute. Ouais, Fait que ça a été mes premiers pas dans l'événementiel. Jadis, j'avais organisé des shows Mais dans des t'sais, bars pis tout. La pluie, ça vous a affecté tant que ça? Parce que là, tu voyais y aller en progressant, mais est-ce que vous avez juste sauté un peu trop haut pour la 4e édition? Effectivement. Tu sais, avec du recul, on avait 20 quelques années, puis tu sais, on nageait dans quelque chose d'assez inconnu pour nous autres. Mais ça a fait mal. Ça a fait mal, là, mon gars. Tu peux même pas savoir. Tu sais, c'était comme... je revenais tantôt que j'ai pris 2 semaines de vacances pour faire une tournée, mais là, j'ai pris mes 2 semaines de vacances, ma paye de mes 2 semaines de vacances, que j'ai dit, on n'a pas de vacances cette année, il faut que je rembourse ce festival-là. Puis, tu sais, la paye n'avait pas assez. C'est des 10 000 $ qu'on a dû remettre, nous autres, qu'on a pris en charge de notre côté pour remettre. Là, tu te dis, ça va repasser, puis finalement... Puis même, c'était rendu un gouffre financier, on pouvait plus continuer ça. Fait que ça a tellement été un impact dur pour ma famille qui ont dû succomber, qui ont dû supporter ça. Puis tes projets aussi, tu veux pas aussi tu voyais. C'est ça. Il y a des bandes qui ont pas eu de cachet à cause de ça. Il y a des fournisseurs qui n'ont pas eu tout le argent. Tu veux pas te mettre du monde à dos, là. C'est ça. On a tous pris des arrangements avec tout le monde, mais ça a été tough, là. Vraiment. Puis là, tu te dis encore la Calvins de la musique qui me fait mal. Ouais, c'est encore une histoire de musique. C'est encore une histoire de musique en bout de ligne. Tout est là, tu reviens tout le temps dans la face. Hey, j'existe. J'ai claque dans la face, une après l'autre. Fait que ça, man, ça a été très tough, là. Mais, pour répondre à ta question initiale, qu'est-ce que j'ai grandi de tout ça? Qu'est-ce que tu sais, c'est que là, j'ai compris l'envers de la musique, de l'industrie. Parce que là, je parlais aux bookers, je parlais aux agents d'artistes, je regardais les contrats, comment que ça se passait. Relations de presse. Tu sais, tout ce qui entoure vraiment un événement en tant que tel, que quand t'es juste artiste, puis que tu portes pas attention à ça, il y a tellement de travail en arrière de tout ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je book mes choses, je parle avec un à gauche, à droite, avec qui j'ai déjà booké des spectacles. Tu sais, j'ai des contacts, c'est ça, j'attends pas que ça me tombe dessus. Fait que, tu sais, tout ce festival-là, toute cette énergie-là que j'ai mis là-dedans pendant ces 4 années-là m'ont permis d'être plus entrepreneur dans mon produit, dans mon show, dans Matt Thousand, c'est carrément. Puis sûrement aussi être plus, je dirais, pas fait fort, mais je veux dire, il arrive quelque chose de plus négatif, mais là, gars, tu le prends mieux. Là. Ouais. Hey, j'ai perdu ça, moi, avant. Là. Je suis capable de me relever. Là. C'est pas tu sais, la musique a pris le bord après ça, je te confirme. Ouais. À ce point-là. Ouais, ça a pris le bord, salut. Parce que dans le fond, c'est même pas toi qui as fait la musique, mais juste le fait d'être dans ce monde-là, je me l'industrie. Ben, c'est juste à cause d'avoir planté comme ça, j'y mettais tout sur le dos de la musique. Là. C'est encore à cause de ça. Puis, tu sais, je fais du mal autour de moi. Puis, c'était comme. Là, lâche-le, c'était Calvin ce rêve-là. Ça marchera juste pas. Là, puis, quand tu t'es relevé, c'est genre, hey, finalement, j'ai plein d'expérience. Hey, ça, je sais comment ça marche. Hey, j'ai fait ça, moi, dans le fond. Aïe, j'en sais plus. Ouais, puis, je me suis fait recruter par un autre festival. Puis là, ben, en tout cas, je sais pas si tu veux qu'on aille là, mais. Mais un autre festival pour. Ouais, c'est ça, t'as fait ton nom. Là. Ouais, j'ai fait mon nom, c'est pas ça. Le Firefest 2. Non. T'as entendu parler de l'histoire du premier. Embarque pas là-dedans. Non. Mais non, c'est ça. Ben là, on va retourner dans les affaires plus nice. Là. Une des tunes qui a fait vraiment parler, une plus grosse tune avec vidéoclip et tout, je sais que t'en as fait avant, mais c'est à travers le temps. Ouais. Qui était une de tes premières chansons en français. Ouais. Puis à travers le temps, c'était... Pour qui ça? Pourquoi? Comment ça t'as fait ça en français? Ben, c'est vraiment la première tune Matt Thousand, mais qu'au début, c'était pas Matt Thousand. C'était Mathieu Touzin qui a fait ce tune-là pour sa blonde à sa fête des 30 ans.
carrément. C'est cute. Tu sais qu'elle, elle m'a tout le temps dit, fais pas de tune pour moi. Ah, non. Elle dit, je veux rien savoir de ça. Tu sais, c'est la zéro groupie, là, Ouais. de son chum qui chante, là, c'est elle. Là. Ça m'impressionne pas. Pas en tout, zéro une barre. Mais tu sais, je tenais quand même à faire une chanson sur cette histoire-là. Tu sais, on a une histoire familiale un peu hors du commun. Puis tu sais, justement, c'est peut-être inspirer des gens. Puis tu sais, c'était de faire une belle histoire avec ça. Fait qu'à travers le temps, c'est vraiment ça. C'est qu'on a passé à travers le temps, malgré beaucoup, beaucoup d'épreuves, de dire, regarde, on a commencé notre relation à 16 ans. À 19 ans, bon, il fallait se virer sur un dizaine puis tomber parent du jour au lendemain quand que t'es zéro mature, puis il faut que tu tombes mature de même, là, tu sais. Fait que tu sais, cette histoire-là est assez unique, puis tu sais, je suis quand même fier d'avoir passé à travers tout ça. Parce que y a des bouts là, j'étais comme on survivra pas à ça, tu sais, c'est trop pour moi. J'étais un gars, tu sais, j'avais des rêves, j'avais des passions, j'avais des visions que tout a tombé, mais finalement c'était pour la bonne chose puis pour les bonnes manières. Tout est parfait, tu sais. C'est ça. Fait qu'à travers le temps, c'est vraiment ça. Puis tu sais, on a évolué dans ça. Puis on voit mes filles, on voit quand même l'évolution de cette histoire-là. Le vidéoclip, il est vraiment, tu sais, c'est touchant. Ouais. C'est une vidéo, c'est une chanson de famille. Ouais, c'est très personnel comme chanson. Ouais, là, tu vois justement la naissance. Ouais. Après ça, tu vois plus vieille. Tu sais, comme tu es allé chercher ça un peu plus tard. Mais c'est toi qui penses à tous tes vidéoclips? Ouais. C'est toi qui C'est moi qui ai fait, c'est moi qui réalise. Tu sais, je suis très cinématographique dans ma tête, mettons. C'est moi qui l'ai fait, ouais. OK. Ouais. OK, tu as le point de vue. Mais souvent, les artistes, c'est ça. Hein, on C'est ça. voit où ce qu'on comment on Ouais, le c'est veut. ça. Donc, c'est ce qu'on pas mal la- Souvent, quand que je fais une chanson, je vois le vidéoclip dans ma tête tout de suite, tu sais. Mm. Puis, tu sais, si je le vois, c'est parce qu'il y a de quoi faire avec ça, tu sais. J'ai entendu. Mais il y en a un artiste, le NF, là, qui lui, il dit qu'avant d'écrire sa tune, il écrit le vidéo. Mhm. Puis après ça, il écrit la tune. C'est une façon de faire. C'est une façon de Ça faire, peut être exact. drôle, tu sais, là. Mais tu sais, il y a plusieurs façons de monter ça, mais définitivement que les meilleures tunes que j'ai faites en général, c'est que j'ai comme imaginé un peu le vidéoclip. C'est sûr que je l'imagine des fois pas mal plus big que ce que je suis capable de faire parce que C'est ça, c'est mon problème aussi. c'est ça qui arrive. C'est comme, là. mettons, quand t'étais plus petit, faire un dessin, là, tu vois, ah ouais, c'est super beau, là, tu le dessines, my God. Tu Ouais, mets c'est des ça. détails de plus, Exactement. my God. Fait que c'est ça qui fait chier un peu, c'est que dans ma tête, là, c'est malade, là. Mais tu sais, j'ai des tunes que je mettrais des explosions, puis des chars qui volent, c'est à gauche pas à droite, mais tu sais, j'ai Son pas, genre, calme-toi, là. pas le budget de faire ça. là. Ouais, non, mais ça le fait. Fait que t'as eu des grosses préparations dans l'année 2019 pour l'année 2020. On voit que c'est là que ça a commencé pas mal, Matt Thousand, Ouais. 2019. Là. T'as-tu passé l'année à visualiser ça ou à écrire de la musique? Ou ça s'est fait en dedans de 2-3 mois comme je lance ça, let's go? Ben, quand que le... Ça a parti quand que le WLFS s'est terminé, en fait. Là. Ok. Tu sais, j'ai pris une pause de 4-5 ans, là, je te dirais, de musique. Là. Puis tu sais, bref, j'ai fait des tunes avec ma fille, puis tout ça, puis j'ai évolué là-dedans, puis tu sais, je faisais des covers, puis je me disais, calique, faut que je recommence à créer quelque chose, la musique, Ouais, ça me manque tellement, tu sais. Puis je suis comme tombé un peu dans une passe un peu noire, là, poche, là. Je suis vraiment tombé dans un burn-out, là, solide. là. Ils appellent ça la nuit noire de l'âme. Tu sais, là, Ouais. genre comme... Ouais, Ça a l'air qu'il faut qu'on passe par là. Ouais, ça a l'air à ça. Je sais pas, mais j'espère pas retourner là, mais j'ai tombé là-dedans, puis c'était très dark, mon affaire, puis là, à un moment donné, c'est ça, il fallait que je compose quelque chose, il fallait que je crée quelque chose, puis c'est là que j'ai fait, bon, regarde, je suis pas capable vraiment de parler, en général, de mes problèmes à des gens. Je garde tout le temps ça au fond de moi, pas mal, beaucoup. Puis, je me disais, la façon pour que je puisse sortir ça, c'est en chanson. Fait que c'est là que j'ai composé Call My Mind, qui est vraiment en anglais. Parce que je pensais de faire un projet en anglais au Ok, départ. toi, tu te lançais, Ouais, je me voyais genre en première partie de Bon Jovi, si je sais aux pas trop. là. États-Unis. Ouais, c'est ça. Fait- Fait que bref, c'était en anglais, puis c'est Call My Mind, en fait, qui est comme une grande échappatoire de crier haut et fort, genre
calmer mon esprit, là. Laisse-moi respirer, laisse-moi vivre, puis tu sais, il faut que je sorte le méchant. T'as sorti ton énergie C'est ça. négative. Ouais, C'est drôle parce que toi, ça a pas niaisé. T'as sorti ça le 5 janvier, comme moi-même. Ouais. Puis pas longtemps après, 2 semaines après, t'étais numéro 8 à Bank Radio en Australie. Tu sais, Ouais. ça, c'est random au bout. Ouais. Tu t'as dû dire, tu sais que ça sort, là? Ça, c'est Ouais. sûr, là. Ouais, ben c'est la magie d'Internet, là, tu sais, Ouais. c'est première fois que je lançais un titre, puis en anglais, sur Spotify, puis man, ça a juste voyagé, puis il y a un gars qui Ben, a vu c'est ça, ça, c'est... puis... Tu sais, j'ai eu cette chance-là, c'est drôle parce que j'ai sorti une chanson Better This Way là, sur Spotify. Puis quand on l'a sorti la première semaine, c'est des fois Spotify fait ça. Il y a un AI qui écoute la tune, voir si ça peut être potable pour certaines catégories. Après ça, ils mettent ça dans une playlist de découverte ou de quoi de même. OK. Finalement, ça peut se promener. Mais ma tune, justement, est sortie. Puis là, 3 jours plus tard, je regarde comme une couple de mille de vues. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Hey, dans une playlist. Ouais. Là, je m'en vais checker la playlist. Puis c'est comme ça, c'est temporaire. C'est là 5 jours, puis ça s'en va. Mais Ah, crée-moi ouais. que quand c'est sorti de là, après, j'étais genre... Ouais, ben là, écoutez-la. Mais j'ai trouvé ça nice. Spotify, c'est quand même cool pour ça. Il laisse l'ouverture. Ouais, ça voyage. Il laisse l'ouverture. Ça voyage beaucoup, c'est ça, mais faut que ta toune elle tombe à la bonne place au bon moment. C'est Le tout le temps timing, ça. Le timing, il est ça. Puis, tu sais, la toune, faut qu'elle soit bonne. Puis, faut que ça aille toucher quelqu'un en Ouais, particulier. faut que quelqu'un se puis reconnaisse là-dedans. c'est ça. puis tout. Fait que, Puis, mais t'as fait des entrevues radio, une couple de ça. ouais. Puis, comment tu t'es senti quand on t'a appelé? Ouais, tu veux-tu venir à mon entrevue? Genre, t'as-tu trouvé C'est tout le temps le fun. plus spécial? Là? Comment Oh, je ouais. suis rendu là? Ah ouais, c'est ça, parce que, tu sais, avant, je faisais plus de la musique métal, puis tu sais, c'était très différent que de la musique un peu plus... qui est plus commerciale, C'est ça. qui va C'est rejoindre ça, plus ouais. de gens, mettons. Fait que, définitivement, que quand j'ai sorti à travers le temps, puis j'ai sorti Call My Mind, ça a fait... OK, tu sais, là, on touche quelque chose. Tu sais, Ouais. je vois qu'il y a plus de potentiel à exploser puis à sortir gagnant de ma musique, tu sais, disons. De ta musique, c'est Ouais, ça. ouais, Sans, en coupant toutes les influences extérieures. Non, dans c'est le fond, ça, exact. Ta musique, Exact, là, exact. tu sais. Ouais. Puis comment tu fais? Parce que ça, c'est une question, là, je pense que ça l'intéresserait beaucoup de monde dans la musique. Comment tu fais pour ta musique diffuse à la radio comme ça? Parce que j'ai vu, tu t'as mis une chart d'énergie, là, puis là, ça Ouais. joue à telle place, telle place, telle place. Ouais. Mais comment tu t'es plugué? Parce que le commentaire que j'entends le plus des artistes coming up, c'est dur de jouer à la radio. Ouais. Mais est-ce que tu t'es fait t'appeler? Est-ce que c'est toi qui as poussé pour que ça passe à énergie? Ouais, ben, je suis allé chez Énergie, puis des enveloppes brunes qui se donnent, là. Ok. Puis c'est ça que j'ai donné en ce Ah, moment. ben oui, c'est 1000, Matt, 1000. J'ai glissé un 1000. Non, Ben, mais tu sais. c'est pas ça, mais c'est quasiment ça. Le monde de la radio fonctionne d'une manière, puis ou deux. Mettons, la deuxième manière, l'option B qui se La fait payante. jamais, là. L'option B, ce qui fait jamais, c'est que, mettons, ton père, il travaille à radio, tu vas probablement jouer à cette Ou radio-là. comme tu sais. Stroma qui lui travaillait à la radio, Genre. il a mis sa toune. C'est ça. Fait que ça, c'est l'option B. Sinon, l'option A, que t'as comme pas le choix de passer, ça s'appelle un pisteur radio. Un tracker radio en anglais. Ok. Fait que, tu sais, ça, faut que t'engages quelqu'un. C'est comme un agent que lui, sa job, c'est de contacter tous les directeurs musicaux de toutes les stations de radio, à gauche puis à droite, où ce que ta toune, il pense qu'elle peut fitter, potentiel. qu'elle a un potentiel. Même s'il va l'envoyer pareil à tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme une clique. Tous les directeurs musicaux de toutes les stations de radio reçoivent des titres, des chansons recommandations, de ces pisteurs radio-là, de ces agents-là. Puis, ils vont accepter de l'écouter dans un comité d'écoute. Fait que chaque station de radio a leur comité d'écoute. Ils vont écouter toutes les tunes. Puis, à un moment donné, ils vont dire, OK, celle-là a du potentiel, celle-là non, celle-là oui, celle-là non, celle-là non, oui. Puis après ça, ils vont refaire un autre comité d'écoute pour ramasser tout ce Il y qu'ils a ont du ramassé dans le filtrage. bois qui Ben ouais. fitterait. Puis, ils font du filtrage, justement, jusqu'à temps que... C'est un processus qui dure 2 à 3 mois à peu près, quand que tu lances un titre à un pisteur radio. Mais avant, tu peux pas la lancer dans Spotify, tu peux pas la lancer ailleurs. Faut que ça soit un peu que ça soit un peu exclusif. exclusif, exactement. Ah, ok, ben ça, là, je pense que c'est un point très pertinent Ouais, pour c'est les très- artistes. Ceux très qui important. veulent la musique à radio, ne les mettez pas sur aucune plateforme avant de faire les Ouais. démarches.
Wow, ça c'est fort. Très important. Merci, Matt. Faut qu'il garde l'exclusivité un peu Le truc. pour donner un effet Ben plus ouais, wow. pour que la mettons. radio fasse, ben, on est juste nous, c'est juste nous qui le Ouais, fait. exact. Ou, j'ai entendu, ben oui, à cette radio-là. Ouais. Fait que c'est c'est de même ça marche. Là, Crime. Mais c'est ça, puis là, t'as eu ton Mais petit- ça a été dur avant que je réussisse à trouver un pisteur radio qui Merci. veulent mettre mes chansons. Ah, ouais, Parce que ok, moi, j'étais un nobody, là. Personne ne me connaît. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai contacté. Moi, je commence tout le temps par les plus big. Puis là, ils ont entendu parler de toi, on va voir l'autre. Je commence tout le temps par les plus big, puis ils me disent tout non, jusqu'à temps que tu fasses bon, OK. Je passerai jamais à la radio, finalement. Puis j'avais contacté Martin Véronneau, qui est du Local 9, qui est comme le pisteur, là, au top, là, pas mal. Puis tu sais, il était vraiment smart. Il m'a dit, écoute, Matt, il dit, pour de vrai, je vais te charger trop cher pour la job que je vais pouvoir te faire. Puis, deuxièmement, il dit, moi, tu sais, je suis overbooké, là, avec les artistes. Tu sais, j'ai comme plus de place, vraiment. Mhm. Ce qui est faux, là, probablement qu'il voulait juste pas me prendre, tu sais, mais c'est bien correct. Mais il y avait quand même des élèves, des gens avec qui étaient mentors, disons, de jeunes qui commencent dans le milieu du pistage radio. Fait que, regarde, moi, je commence dans le milieu musical. Let's go. Je m'associe avec une pisteur radio qui commence, qui est Charlie de chez Ornum. Les musiciens, si vous voulez aller la voir, elle est super bonne. Puis c'est ça. Fait que, elle m'a pas chargé trop cher pour moi que je puisse commencer. Encore là, le timing. Mais c'est ça. Mais il faut quand même qu'elle vive de son art, puis qu'elle vive aussi. Fait que, tu sais, elle, c'est son revenu. Fait que ça se paye, tout ça. Fait que c'est des contrats là, de quelques mois, puis que on travaille ensemble C'est des là-dessus. connexions, Puis, ouais. Fait que quand la première même, tourne ouais. était plus dure, la deuxième, c'était plus facile. Là, c'est Puis, encore plus c'est facile. ça, exact. Là, tu sais, en tout cas, on s'en va là-dessus. Mais là, c'est ça. Là, t'as tes petits moments, tes moments de fame. Là, il y a magazine, mag, tu fais première page, un petit article de toi. Tu passes à nous.tv. Ouais. Là, c'est Marie-Chantal Toupin qui t'entrevuait, là. Non, en fait, Marie-Chantal non, c'est Toupin était invitée à cette émission-là. là, Ouais, ok. exact. Parce que j'étais comme là, je regardais des photos de Marie-Chantal Toupin aujourd'hui. Il n'y en a pas une pareille quasiment. Là. Je dis ça par amour, mais je cherchais. Puis là, je regardais l'entrevue, je dis, c'est elle? Dans le Ouais. fond, ok, c'est ça. Là, j'avais de la misère à saisir ça. Là. Ah J'étais là. ouais. Mais ok, ouais, elle était là dans la même journée. Ouais, puis, c'est ça. C'était comme un segment de. C'est une émission qui passe en entrevue, là, différents artistes. Je suis pas mal musical là, de mémoire, là, mais tu sais. Puis cette journée-là, c'est ça, on était 3 artistes qui passaient. Ils faisaient 3 émissions dans la même journée. Tu sais. Ok. Puis c'est ça. Ça ressemble un peu à Tout le monde en parle. Ça Ouais, faisait mais c'est un peu ça. vibe, Ouais, Tout le monde en parle. ouais, c'est un peu ouais. dans. C'est du talk show, là. Carrément, ouais. là, ouais. Totalement. Ouais. Ça a l'air. J'étais comme, Puis effectivement, j'ai passé avec Marie-Chantal. À un moment donné, c'est ça. Là, je faisais mon entrevue en même temps qu'elle. ben, puis c'est ça, vous c'est étiez ça. les deux. Si je pensais, c'est pour ça que j'étais quand même à l'entrevue, hein, c'est l'émission. Ouais. Là, j'étais. T'avais Brian qui m'interviewait. C'est ça. Puis Marie-Chantal était à côté. Puis c'était quand j'avais lancé justement Call My Mind, mon projet Matt Thousand. Puis tu sais, vraiment dans l'entrevue, je le dis, tu sais, j'ai parti ça là, Matt Thousand. Puis tu sais, je chante en anglais, puis c'est le même. Puis c'est là que je m'en vais. Puis fait que là, elle a dit Matt Thousand, tu sais, elle a dit Mathieu Touzin, ça te tentait pas, tu sais. J'étais là, ben non, là, tu sais, moi je chante en anglais, moi. Ouais, ça fait le style, tu Tu sais, sais. moi, je veux chanter en anglais, puis ça va être ça, puis tout. Puis elle était là, tu pourrais chanter en français. Fait que bref, finalement, je chante en français aujourd'hui. Finalement, Merci, merci. Marie-Chantal. Puis ça t'a amené, là, je sais pas, t'en es rendu où, mais Star & Co. C'est encore d'actualité dans ta C'est vie, plus ça? encore Ouais, d'actualité, ok, ça. ok, Ouais. ok. Mais comment, mettons, tu te ferais pour... mettons, tu dirais à quelqu'un qui cherche un gérant d'artiste, c'est quoi les démarches à faire? D'après Je te dirais, essaie de gérer tes affaires plus longtemps possible. Commence de même. Plus Commence longtemps le possible. plus Hey, possible. j'en ai même pas de gérant d'artiste. Là. Ouais. Puis tu sais, Star & Co. était une agence de gérance d'artistes qu'on a travaillé ensemble quelque temps. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que je suis tellement entrepreneur, moi, de mon bord, je fouille partout, j'écris à tout le monde, j'appelle tout le monde, je bouge tout le monde. Tu sais, fait que C'est de même. je suis fait comme ça. Fait que ça a fait comme
Matt, as-tu vraiment besoin d'un agent? Tu sais? Ouais, ça fait genre... J'ai fait, ok, je n'ai peut-être pas vraiment besoin. Puis en même temps, ça me ferait tellement du bien pour m'alléger de ma tâche, puis pouvoir me concentrer plus sur ma musique, plus sur mon écriture. Tu sais, si tu veux être là, telle date. Ouais ou non? Ok, ouais, let's go. C'est ça, genre. Mais en même temps, c'est que c'est ça, tu sais, le gérant d'artiste en tant que tel, lui, il faut qu'il travaille pour quelque chose, tu sais. Ouais, mais là, c'est un niveau que tu peux encore contrôler. Mais là, c'est un niveau, c'est ça que je peux encore contrôler, effectivement. Puis, tu sais, mais tu sais, c'est tellement quand t'es là, quand je suis à pas loin, genre, d'arriver au point de départ, que je n'aurais de besoin, là, tu sais. Trouve-moi des gigs intéressantes, trouve-moi des shows de TV, des plateaux, des entrevues, tu sais. Fait que là, c'est tout moi qui va à la perche de tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est ça, c'est comme... J'ai pas traversé encore le step où ce que un agent, mettons, va être vraiment intéressé par moi, tu sais, parce que là, présentement, les cachets sont corrects, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'un agent en tant que tel, il pourrait faire du cash. Ils vont avec la logique. Ils vont avec la logique, tu sais, je pourrais pas charger... c'est comme lui, il a sold out ça. C'est ça. Fait que tu sais, je pourrais pas... Ils peuvent pas charger des gigs très, très lucratifs que lui va faire un grand pourcentage là-dessus. Encore là, tu prends quelqu'un qui est dans ses débuts, de quoi de même. En même temps, ça. toi, t'es plus de temps dans tes débuts, là. C'est comme... Ben, je me considère encore comme émergent. Ouais. Je me considère vraiment encore comme émergent. Puis, tu sais, je suis loin d'avoir atteint le summum. Mais, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, j'aimerais tellement ça d'en avoir un. Mais en même temps, c'est ça, je comprends la game. Tu vas y trouver dans un gala de la disque, Matt. Parce que dans le fond, t'as fait une couple d'apparitions justement dans les palmarès. Deux chansons. Justement, Comme Moi-même puis Sans Toi. C'est pas Comme Moi-même, c'est Sans Toi puis C'est fini. Ok, Sans Toi puis excuse-moi. Ouais. Puis parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'activités autour de Comme Moi-même. C'est pour ça que j'ai quand même l'impression que ça se ramène tout le temps à cette chanson-là. Mais non, c'est vraiment plus elle qui... Tu sais, comme sorti un genre One Hit Wonder, là, ça ressemble un peu à ça. Là, ça t'a amené plein de traction autour. Puis... Ça te part. Ouais, mais tu sais, justement, là, avec ma pisteur radio, tu sais, ça fait voyager ma musique dans un endroit différent. Le web, c'est le web. Tout le monde peut avoir accès à ça. Mais le monde, la radiophonie, puis le monde comme Montréal, mettons, là, c'est comme un noyau assez dur à atteindre. C'est ça. Fait que c'est commencer à rentrer dans le noyau, là, c'est difficile. Mais une fois que t'es rentré dedans, là, c'est qui, lui? OK. Il vient pas de Montréal. OK. Il y a un style rock. OK. Rock... Il vient pas de Montréal. Ça leur pose 2 fois. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est de commencer à rentrer dans ce noyau-là qui est difficile, mais avec mes chansons radio, justement, puis qu'on a beaucoup circulé à Montréal, c'était bon. Cette visibilité-là, justement, avec le palmarès de la disque, puis justement les diffusions à radio, puis... C'est ton contenu sur les médias, là, justement, juste la façon que tu te projettes. Là, on fait le show. C'est ça, je fais tout seul. C'est dur. Continue. Tu dis que tu n'as jamais fait de secondaire en spectacle, mais tu as quand même été jury de secondaire en spectacle. Ouais. C'était comme, dans le fond, finalement, pour toi... une vengeance là, de rêve inaccompli. Mais encore là, quand je m'en vais jury, je me dis, calique, sont donc bien bons les jeunes. Tu sais, j'ai félicite, man. J'ai même pas eu le guts de le faire, moi, là, parce que j'étais comme dans la salle, je me rongeais les ongles, parce que je me ronge les ongles, là, je suis pas jamais, mais j'étais comme... Man, pourquoi j'ai pas fait ça? Tu sais, pourquoi je suis donc bien cave, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça doit être spécial être jury d'une place que t'as tant regardé, t'as tant mis sur un piédestal, tu sais. Ouais, puis tu sais, dans mon festival, le WLFS, je faisais venir, j'allais voir les secondaires spectacles, puis j'allais donner un prix, secondaire spectacle de Black Lake, de Telford, de Disraeli, puis j'allais donner un prix, genre c'était coup de cœur. Du WLFS. Puis ils venaient jouer, tu sais. Je les invitais à venir jouer, puis je fais encore ça aujourd'hui dans mon autre festival. Fait que tu sais, c'est tellement important, là, parce que la première fois que tu fais un stage, puis que, genre, c'est vraiment un spectacle, c'est tout le temps plein. Puis tu sais, tes amis qui crient, puis tu sais, t'as une foule, là. J'en ai fait des shows qui avaient 2 personnes, là. Ça, c'est poche, là. Fait que, tu sais... Tu t'imagines en pratique. T'es en pratique, tu dis, on a un show, il va y avoir full de monde, puis c'est ça. Moi, dans ma tête, là, c'est comme le Centre Bell, il est plein, là, tu sais. Fait que, mais t'arrives là à 2 personnes. Mais tu sais, eux autres, c'est ça qu'ils vivent, là. Ils voient tout ça, tout le monde, là, puis... tu sais, c'est tellement... Aussitôt que tu as eu la piqûre d'un spectacle, parce que le monde, ils ont crié puis ils ont trippé,
t'es faite. Tu sens l'énergie de tout le monde. Puis C'est ça. C'est ça. Là, elle a justement, le secondaire à spectacle, ça t'a amené justement, après à faire la première partie de Roxane Bruno. C'est-tu lié, ça? Parce que là, t'as fait la première partie de Roxane Bruno. Ouais. Mais peut-être que j'ai mal lu ou mal vu. Mais c'était-tu lié, secondaire en spectacle, final? Ok, c'est pas lié. Non, du tout. Là, dans ma tête, il y a... Ok, c'est bon. Mais je pensais que c'était lié, excusez. Trop d'informations. La recherchiste n'a pas fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien correct. C'était dans la chronologie. Ouais, Après c'était dans la chronologie. Bruno. Puis, crime, d'où ça sort, ça, que t'as fait de la première partie de Roxane Bruno? Tu as-tu parlé avant? Pas en tout. En fait, ça sort juste que je suis un gars de Thetford, mes affaires vont bien. Puis la gang du festival m'ont dit, garde un beau spot pour toi, ça te tente-tu de le faire? Puis je dis oui, définitivement, je vais y aller. Là, Il y a du monde. Il y a du monde, c'était cool. Il y avait de la pluie, puis le monde était là. Fait que c'est malade. Ouais, mais à Rock, là, j'ai été allé au festival de Montgolfière, justement. Ouais. Débile, là, comment il y avait de monde là. Ah ouais. Puis t'as-tu eu la chance d'y parler après? Pas beaucoup. Roxane, c'est... Ben, tu sais, j'ai parlé avec ses musiciens, tout ça, parce que eux autres, ils étaient là au test de son, tout ça. J'ai réussi à parler. Puis Roxane est comme... pas venu au test de son, ou je l'ai pas vu. Tu sais, moi, j'ai fini les miens, puis tu sais, il y a tellement de stock à monter, ces techniciens, tout ça, que tu sais, c'est long entre nos deux sets. C'est une job. Fait que tu sais, nous autres, on est comme partis souper. Puis après ça, je suis revenu au festival. Je jouais le premier. Fait que là, je commençais à me préparer. Puis on n'avait pas la même loge. Puis, tu sais, moi, je suis monté sur le stage. Ça a l'air qu'elle est arrivé genre 40-45 minutes avant son set. Puis, tu sais, on s'est comme pas croisé. Là. Ça a juste pas donné. Mais reste que c'est quand même intéressant. Ben, c'est très regarde cool. Son show. C'est qui le gars au début? Il dit, ah ouais, c'est Mark Towson. Ben, tu sais, c'est sûr qu'elle l'a vu sur le flyer. Tu sais, qu'elle l'a entendu parler. Tu sais, j'étais sur le stage. Puis, tu sais, ça là, pas loin, là, m'entendait. Mais bref, c'était une belle gig, là. Ouais, c'est une petite victoire. Justement, tu vois ça monter. Et puis là, ah ouais, Stade Desjardins, toi. Ouais. Ça, là, ça commence. Ouais, mon premier stade. Ouais, ton premier stade. Mon premier stade à la fête du Canada, ouais. Reste que je trouve que tu fais des drôles de montage. Tu l'as, je sens que les réseaux sociaux. Merci. Tu te fais des amis, tu te retournes, puis là, tu vois le monde. OK, il y en a une couple d'amis. Ouais, c'est ça. Ça dit à ton expérience encore là, tu commences à atteindre de plus en plus ton but. C'est sûrement moins, je dirais peut-être moins intimidant, vu que ce monde-là était là pour toi, puis moins intimidant, exemple, quand faire une première partie. Ouais, mais, tu sais, c'est 2 shows que j'ai fait dans mon coin à Thetford, puis sérieux, là, jouer devant mon monde, j'haïs tellement ça. Là. Ah ouais? Ah ouais, j'aime pas ça. Ben, pas que j'aime pas ça, non, mais c'est comme, j'ai l'impression que ces gens-là me connaissent. Comme, hey, c'est le commis de l'épicerie. C'est l'autre là. C'est sûr. Mais tu sais, ces gens-là me connaissent dans la vraie vie. Puis tu sais, c'est pas ça qui me dérange en tant que tel. C'est comme, on dirait, je veux tellement bien faire, je veux tellement bien performer que je me mets un stress de plus parce que ces gens-là me connaissent. Mm-hmm. Versus que quand je fais des shows devant du monde que... Je te revois pas. Non, puis tu sais, c'est pas que je vais donner un show de marde puis que je me donnerai pas. C'est rien qu'on dirait, je suis comme dans un autre mood que... Je connais pas personne ici, tu sais, j'ai rien à prouver à personne. Fait que c'est un peu ça. Sauf que je vais donner tout ce que je peux, pareil. Tu sais, je vais lui donner le meilleur show de ma vie, pareil. Mais, je sais pas, c'est peut-être un sentiment que je me fais tu penses-tu non obligatoire. C'est pas obligatoire que Non, mais je pense que ça revient pas mal pareil pour tout le monde. C'est exemple, fais une toune direct devant ton best chum de gars. Puis lui, il fait pas de musique. Là, tu vas peut-être comme déparler ou fucker des paroles. Mais fais une toune devant quelqu'un que tu connais pas, t'es comme, oh, ben, il aime pas ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la même affaire que quand j'ai une nouvelle toune, puis que je me dis, bon, je la trouve bonne, mais là, il faut que je demande conseil, tu sais, je veux que d'autres mondes l'écoutent. Fait que là, je le fais écouter à ma blonde, que elle, là, je t'aime, là, chérie, là, mais elle critique, là. À toutes les fois qu'elle écoute une toune, la première écoute, elle est là. Là, je dis, pis, l'aime pas. Ça, tu l'aimes pas. Quand je sais pas, là, mettons, là, les guides sont trop fortes, là, j'ai pas compris, là, OK. Puis, réécoute-la donc, voir, tu sais. Elle la réécoute. Pas sûr. Hey, Chris. Puis, Astic, c'est pas tout le temps. Tu sais, c'est pas comme si ça serait une fois de temps en temps. Mettons, tu dis, OK, c'est bon, elle est pas bonne, la toune, elle est pas bonne.
Mais c'est tout le temps! C'est tout le temps! Fait que c'est tout le temps! Et comme, moi, la première écoute, je suis pas capable, je sais pas, mais je sais pas. Elle reconnaît trop ta voix. Elle a entendu ta voix muer puis tout. Ouais. Elle voit encore un petit c'est la pire critique, mais en même temps, je n'ai besoin. Mais j'aime pas ça, montrer mes... Je me sens... C'est comme je montre ma vulnérabilité tout le temps aux gens autour de moi. J'envoie ça à mon père, j'envoie ça à ma soeur, j'envoie ça à mon frère. Je fais écouter ça à mes filles, à tout le monde. Ton père t'envoie un pouce, t'es genre... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je suis vraiment content que ma blonde elle soit critique au bout. Elle me dit vraiment les points où ce que, mettons, la guitare est trop forte ou ben là, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu sais... Ça me fait réfléchir. Des fois, je dis, là, écoute, là, tes affaires. On va faire en anglais. C'est ça. On va faire en espagnol, tu comprendras rien par tout. Là, c'est le... Yes, man. L'autre question, c'est le flex control. Okay. Ça, c'est l'expérience. Là, j'ai fait exprès de t'en dire des fortes parce que là, tu vas chercher un peu. Mais c'est l'expérience, le plus gros flex de ta vie à date, parce que tu vas en avoir d'autres, qui t'a pas apporté vraiment de leçons. Là. C'est juste quoi ton plus gros flex? La chose que j'ai trippé. Faut être fier de ça, ouais. Hey man, je pense que c'est... je pense que c'est ce qu'on a parlé là, dans mes tunes qui tournent à la radio. Là. Ah ouais, c'est le fait d'entendre à la radio? Ouais. Ah, OK. Parce que tu sais, je me suis souvent dit quand je vais avoir réglé cette case-là, mettons, là, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, tu sais, je vais être rendu à un autre stade dans mon cheminement musical, disons. OK. Puis... je sais pas, la première fois que je roulais en char, puis j'ai pogné ma toune à radio Nowhere de même, puis j'étais à Bécomo. Genre, j'embarque dans le truck, puis je pars le truck. Ma toune, man, à Bécomo. Là, t'es comme si mon téléphone. Là, ben, c'est ça, exact. Radio, puis c'était vraiment radio, là. OK, ouais, c'est ça. Là, tu vois ta vie différemment, là. Ouais, c'est ça que faut que tu te calmes un peu, là. Faut que tu te calmes, parce que ça... Ouais. Puis des fois, tu penses que, tu sais, ça change, ça va changer du overnight, puis finalement, t'es comme... Ah non, ça change rien. Ah non, faut que tu travailles, continue à travailler. Faut continuer à travailler, Ouais. C'est vraiment pas acquis, mais effectivement, je pense à date, là, côté musical, c'est vraiment la chose que j'ai faite. Ah man, c'est hot, là. Tu sais, ouais, ça te donne une petite tape, là, tu peux être fier là-dessus. Là. Ouais, c'est ça, puis c'est important d'être fier de ça, parce que tu pourrais dire « Hey, j'ai joué à la radio », puis tout le monde... Là, genre, personne veut l'entendre, mais dans le fond, c'est comme si t'as pas le droit de le dire, t'as pas le droit d'être content, c'est que « Hey, j'ai le droit, j'ai fait tout ce job-là. C'est pas que t'es pas humble, c'est juste parce qu'on a le droit d'être fier, puis la fierté, c'est mal vu ces temps-ci. Ouais. Mais continuons avec... c'est quoi la discipline que tu respectes pour être à jour, justement, pour travailler? Ouais, Colin. La discipline, c'est quoi la discipline que tu respectes, que tu fais à chaque jour, qui fait en sorte que tu continues ce que tu fais, qui te motive? Vendredi soir, j'écoute Ça finit bien la semaine. T'es sérieux? Une émission de talk show. OK. J'écoute pas ça tout le temps, mais c'est un vendredi soir, je suis chez nous, j'avais rien de prévu. C'est comme un petit verre de gin. Puis j'écoute ça. Puis à un moment donné, c'est Fred Pellerin qui est là comme invité. Puis là, il disait dans son entrevue, il dit pour avancer dans ma carrière, je me suis tout le temps posé une question. Puis la question que je me posais puis que je me disais, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour avancer ton rêve? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que ton rêve puisse arriver là où ce que tu veux l'avoir? T'sais? Fait que quand que j'ai entendu ça, cette phrase-là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, à chaque jour, faut que je fasse quelque chose pour avancer, pour réussir à monter des échelons. Thank you, Fred. Fait que quand j'ai entendu ça, j'ai fait, man, c'est vrai puis c'est pas fou. Que ça soit genre juste d'envoyer un courriel, que ça soit juste de programmer une publication Facebook, peu importe. Genre, fais une petite affaire par jour, tu sais. Ça va t'amener à quelque chose. Si t'es pendant un mois de temps puis j'ai rien fait, là, j'ai rien foutu, là, mais t'en sac après moi parce que j'ai perdu un mois, là. J'ai perdu un mois d'avancement. Chaque jour, tu te dis, il faut juste une petite affaire qui fait bouger ma carrière. Ah, il y a des jours que c'est comme, genre, je fais trop d'affaires. Puis d'autres jours que c'est une petite affaire. Juste une petite affaire. Genre, des fois, là, je suis assis dans mon salon, puis là, je fais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est rien fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, une petite affaire. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi, parfait, mais petite affaire. C'est ce qui fait que ça continue. Puis la motive, là, j'avais comme mélangé un peu les deux questions, là, mais c'était pas ça que j'ai vu ça. Mais qu'est-ce qui te motive à respecter cette discipline-là? OK.
c'est... Qu'est-ce qui me motive à... Ouais. Qu'est-ce qui te motive à faire ça, dans le fond? Tu sais, j'ai 35 ans aujourd'hui, hein. Puis tu sais, mes enfants grandissent, puis tu sais, je me dis, faut que je leur montre que tout ce que j'ai fait comme... toute l'énergie que j'ai mis dans ça, parce que tu sais, ils voient que je mets de l'énergie en ça. Tu veux pas... Tu sais, je veux que ça l'amène à quelque chose, tu sais. Puis pas juste pour moi, c'est pour leur montrer que dans la vie, là, ça peut être long puis ça peut être tough avant d'arriver à ses objectifs. Ah ouais, mais il faut que tu travailles pour. Je sais pas si t'étais du genre d'adolescent qui est comme moi, je vais faire ça une shot, puis ça va me rendre là. Genre. Ouais, puis là, c'est ça, on est rendu à là, trentaine. Tu fais comme... Ouais, crime, dans le fond, les choses, ça prend du temps. Faut le faire. C'est ça. Il faut le faire. Puis il y en a, man, c'est de même du jour au lendemain. Hey, ça fait chier, mais tu sais... moi, j'ai du monde là, qui étudiait pas, là. Qui étudiait pas à l'école, puis il y avait des 90-95%. Moi, j'étais comme, hey, là, faut que je me donne, faut que je passe mon année, tu sais. Fait que là, j'étudie pendant 3 jours, une semaine, 10 mois. Puis à un moment donné, 60%. Genre, le prof, il me trouvait cool, fait qu'il dit, je vais te donner le 1% qui te manque, tu sais. Il a travaillé, je l'ai vu, là, il niaisait pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais en même temps... des fois qui t'emmène, non, t'es pas fait pour ça, t'es fait pour ça. Ouais. Mais en même temps, si t'as jamais appris à travailler dans la vie pour arriver à tes objectifs, que ça soit dans juste un examen ou que ça soit dans ton travail en général ou dans tes rêves, mais... Si tu ne travailles pas pour rien faire, man, ça te tombera pas du ciel. Fait que c'est ça qui me motive à la journée longue, c'est que je me dis, il faut que je le prouve que ça a valu la peine, puis que j'ai travaillé en tabarouette, puis que je l'ai eu, tu sais. Puis qu'après ça, c'est ça, puis que tu as le droit d'être fier. Puis parce que tu l'as travaillé en maudit, puis il y en a qui étudient en musique, pas nécessairement dire qu'ils vont le faire. Non. Il y en a qui étudient en communication. Nécessairement dit qu'ils vont le faire. Moi, j'ai pas étudié, mais il faut le faire. Tant que tu le fais, tu vas l'apprendre. Mais... Ah, puis l'apprendre sur le tas comme ça. J'ai appris la musique sur le tas. Tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai appris sur le tas parce que c'est un banc d'école, c'est pas ma place. Moi non plus. On a pas mal de points en commun, même si on j'ai les ongles. Ce problème-là. Ouais, c'est ça. La partie, retournons un peu musique. Ouais. Ça finit après ça, c'est la dernière, mais la partie, la dernière carte, pas dans la question. OK. La partie de composition d'une chanson que tu préfères le plus, c'est laquelle? Quand tu brainstorm ta tune, quand tu l'écris, quand tu l'enregistres ou quand tu es assis et tu regardes ton vidéoclip? Ou tu performes sur un stage? Ma partie préférée, je te dirais le studio. Ah ouais? Ouais. Jammin' ou l'enregistrer, genre? C'est c'est l'ensemble de la partie studio, de passer du point à 0 à on a une toune. On l'entend, on peut jouer avec quelque chose. C'est ça. Fait que tu sais, la création, là, ça me passionne du plus haut point. Puis j'aimerais tellement ça passer plus de temps à créer du stock. Puis tu sais, moi, là, de faire carrière dans la musique, là, c'est pas d'aller jouer à Paris puis d'aller faire les plus grandes scènes. Oui, ça, c'est malade, puis j'adore performer sur scène. Mais de dire, genre, je m'en vais dans un studio pendant 6 mois de temps, puis bien qu'on sorte de là, on va un album, là. Ouais. Ça, c'est hot. Ça, c'est très hot. Parce que tu passes dans toutes les sphères des émotions, genre, de... très, très hype, à dire on va avoir un album, à très, très down, de dire calisse, si je suis pas capable de rien composer, il n'y a rien qui sort, ça marche pas, nanana. Comme les colocs faisaient. Ouais, c'est ça. Mais le côté créatif de la musique, là, ça me passionne du plus haut point. Là. J'adore le studio. Là. Ouais. D'entendre tes idées finalement naître, de voir tes idées naître. Ouais, puis c'est ça, parce que tu pars avec une idée de ce que tu penses que ça va faire, que ça va donner comme produit final. Puis au fur et à mesure du processus, tu te rends compte que même tu pars à gauche, tu pars à droite, il y a plein d'affaires qui se passent. Hey, rajoute un peu de ça. Puis là, t'es là, attends un peu, là t'es là dans ta tête. OK, j'entends quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais attends un petit peu, là, continue, faites quoi. Ah oui, c'est ça, tu sais. Ça, c'est des victoires, mon gars, puis c'est trippant. Satisfaisant. Là. Ah, c'est satisfaisant au bout. Ouais, c'est satisfaisant. Ouais. Puis ta chanson préférée là, juste une question que je pose souvent. Qui est sorti? Dis-moi pas celle qui est pas sortie encore, là. C'est plus pertinent comme réponse. Ouais. Non, mais ta chanson de ta création, que ça fait 10 ans que tu l'as écrit ou que tu l'as écrit à 10 ans. À 10 ans, comme ta première composition, c'est laquelle, dans le fond, qui vient plus te chercher de ta création?
Ben, je te dirais sur mon EP, mon dernier EP que j'ai fait, il y a une chanson qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Puis cette chanson-là, quand je l'ai écrite, c'était comme je passais un peu au niveau du deuil, tu sais. Tout le monde vit des deuils, puis tout ça, puis tu sais, moi, j'ai un chum que j'ai perdu un chum à 19 ans, justement, puis un accident de char, blablabla. Puis tu sais, on vit tout un certain deuil à un moment donné dans notre vie, là, définitivement. Là. Il y en a qui partent trop tôt, il y en a qui partent d'une façon dramatique, puis peu importe la façon que ces gens-là peuvent partir. Puis, ça faisait... Tu sais, j'ai été quand même chanceux, j'ai pas eu de pertes là, autour de moi pendant plusieurs années. Puis, j'ai comme, dernièrement, ma grand-mère est morte à 102 ans, là, tu sais. Tu sais, elle avait fait son bout, là. Elle a vécu sa vie. Elle a vécu sa vie. C'est pas que t'es pas triste, mais t'es comme... C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ma grand-mère, c'est une pression que je me mettais parce que ma grand-mère, c'est une grande fan de musique. Ça a été la première femme en Abitibi-Témiscamingue à composer un disque. Oh! Fait que, tu sais... Elle, à toutes les fois qu'elle me voyait, elle était là. Puis quand je vais te voir à la TV. Ouais, ça s'en vient, là. Tu sais, c'était tant ça. Elle croyait en toi. Elle croyait vraiment en moi. Tu sais, c'est pas une dame que je voyais souvent parce qu'elle restait à Ville-Marie, au Témiscamingue. Okay. Puis, tu sais, moi, on était à 12 heures de différence. Mais, tu sais, c'était tout le temps, là. Quand est-ce que je vais te voir à la TV? Puis, tu sais, c'était tout le temps ça. Puis, ce que je m'en vais avec ça, c'est que Pour le meilleur et pour le pire, parle vraiment de ça. Puis je l'ai perdu, genre, après l'avoir composé. Puis cette tune-là a vraiment tout pris son sens quand elle est décédée, tu sais. Parce qu'on dirait que c'était comme écrit un peu pour elle. T'as fait comme no way. Ouais, c'est ça. J'ai comme fait, man. Tu sais, parce que je m'avais comme imaginé un peu une histoire du deuil en général. Puis, ça l'a vraiment pris son sens, cette tune-là. Fait que, tu sais, je pense que pour ce que j'ai créé dernièrement, ou dans le passé, ou peut-être même dans le futur, à date, là, ça serait pas mal elle. Qui vient te chercher. Ouais, qui vient me chercher plus, ouais. Puis, dans le fond, pourquoi tu faisais ça en anglais avant, tu sais? Écoute, je me disais tout le temps que la musique en anglais, ben, tu sais, je suis natif de l'Ontario, mon père est bilingue, dans ma famille, quasiment tout le monde est bilingue. Moi, je parle anglais très, très cassé. Je suis zéro bilingue. Je suis zéro bilingue. Mais, tu sais, j'adore la langue, puis j'écoute pratiquement que de la musique en anglais. Ben, la facilité musicale aussi, on a une impression que c'est plus simple peut-être composer en anglais, là. T'as moins de mots à mettre, ou la façon... En français, c'est beaucoup de mots. Ouais, c'est ça, c'est pour te dire rendre à un chose, point, même chose. Comme, faut que tu coupes, là. C'est pas pour rien que des fois, on enlève les déterminants, là. C'est ça, fait que, ouais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps chanté en anglais dans mes autres bandes. J'avais tout le temps créé de la musique en anglais. J'avais eu une facilité. T'étais programmé. J'étais programmé, carrément. C'était pas nécessairement un intérêt, c'était peut-être plus une croyance, là. C'est ça. Puis aussi le fait de se dire, ouais, mais ça va pas aux États-Unis, tu sais, comme tu dis. Ben, c'est ça. En même temps, c'est que tu trouves plus d'ouverture. Ouais. Sauf que, il y a quelqu'un, un moment donné, qui me dit, il dit, si tu pognes pas chez vous, là, tu pogneras pas ailleurs. Tu sais, commence à pogner chez vous, même. Après ça, tu penseras ailleurs, tu sais. Fait que j'ai fait, ouais, c'est quand même pas fou, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme Matt Thousand, j'ai sorti le projet en anglais. Mathieu, mon nom. Thousand, c'est comme, nous autres en Ontario, Toussaint, les Anglais, ils étaient pas capables de dire Toussaint. Ils disaient Thousand. Fait qu'ils nous appelaient Thousand. Fait que c'est comme un héritage un peu familial. Puis, au secondaire, tout le monde m'appelait Thousand. Ben, ouais, je te rappelais de même aussi. C'est ça. Hey, c'est quand même trop cool. C'est ça, exact. Fait que, tout le monde m'a tout le temps appelé Thousand, les gens proches de moi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est très naturel de partir le projet comme ça, en plus que c'est en anglais, tu sais. Quand j'ai parlé avec Marie-Chantal Toupin, justement, à l'entrevue, puis tout, puis tu sais, elle m'a comme mis dans l'oreille, genre, pourquoi tu chantes pas en français? Ça te crée tellement d'ouverture, tu vas pouvoir passer à la radio, parce qu'à la radio, ils ont le quota, nanana. T'es au Québec, nanana. Mais j'écoute pas, moi, tu sais, j'écoute la radio une fois de temps en temps, j'aime bien les Cowboys fringants, j'aime bien les colocs, tout ça, tout ce qu'il fait au Québec. Mais c'est pas quelque chose que j'écoute vraiment, puis qui est dans ma nature de reproduire
de la musique québécoise, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'il a fallu que je travaille beaucoup. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, j'essaie de chanter en français, mais plus international, pas français, québécois. Tu sais, il y a certaines tunes qu'on va peut-être bien chercher un peu plus le grain québécois, d'autres que je vais être plus francisé. Parce que je veux quand même garder des ouvertures outre-mer. Je suis pas fermé. Tu préfères une tune en anglais, ça pop un hit. Mais tu continues en français. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de français, puis tu sais, j'ai tenté des choses outre-mer, puis tu sais, c'était vraiment un accent. Là. Ah ouais. J'ai un accent. Je sais que j'ai un accent. Mais tu sais, t'appelles chez Belle, ils ont des accents. Tu t'en vas dans la rue, tout le monde a des accents. C'est ce qui fait la beauté d'une communauté, tu sais. Mais les Français sont non, t'as un accent. Ouais, mais... C'est pour un feat avec Jonathan Roy. Ah, Joe! Fait que, mais ouais, mais là... Je sais pas, j'ai-tu répondu à ta question? Ben ouais, totalement. Je te disais pourquoi l'anglais. Ah, ok, ouais, c'est ça. Répondu très je suis un peu TDA, moi, fait que des fois, je pars, puis j'ai pas répondu pas à toute ta question. ça a touché pas mal. Puis, parmi tous les artistes au monde, parmi toute la musique, c'est lequel le chanteur ou la chanteuse ou le band qui t'a inspiré le plus là, au courant de ta vie? Qui t'inspire encore aujourd'hui, en fait? Écoute, j'ai bâti mon vocal, mon énergie scénique, tout le mindset là, que j'ai eu pendant toutes ces années-là, c'est vraiment avec le chanteur d'Avenged Sevenfold. Ah ouais? Ouais. Matthew Charles Sanders, qui s'appelle, ou bien Monsieur Shadow. Monsieur Shadow. C'est spécifique pareil. Ouais, très spécifique. Fait que, tu sais, j'ai vraiment évolué au côté vocal. Tu sais, quand j'étais jeune, là, j'étais dans ma chambre, là, puis je faisais du scream. Là. Ouais, c'est ça que je disais, ta pause scream, là. Ouais, c'est ça. T'inspirait. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, c'était vraiment à lui. Puis, tu sais, même quand ils ont sorti leur album, City of Evil, ils ont comme changé vraiment de style. Ils ont passé de vraiment du metalcore, hardcore à plus hard rock, mettons, là, tu sais. Hard rock, soft, tu sais, 6-2D, puis tout ça. Moi, j'ai comme outré, là. T'es comme, ça change. Ah, man! Ben, moi, c'est là que j'ai commencé à écouter de ça. Ben, c'est ça, mais moi, c'était le contraire. Tu sais, Waking the Fallen, genre, c'est que ça gueulait le 3/4 de l'album. Ouais, ben, moi, c'est ça, je tripais. Ouais. Mais quand il a fait ça, j'ai fait, là, il veut faire de la musique pour faire de l'argent, puis blablabla, puis blablabla. Je pense que c'est peut-être qu'il faisait de la musique pour comme rentrer dans une clique, puis finalement il dit ben moi je suis plus cette identité là. C'est ça. Je vais aller montrer mon côté parce qu'il avait vraiment une bonne voix sur le clean, que tu sais qu'il gâchait en screamant, mais tu sais il y avait un clash entre les deux, mais il y avait vraiment un potentiel pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'est parce que je l'avais pas remarqué, mais c'est parce que même dans son album, j'étais à City of Evil, il a sorti une tune qui ça scream pas mal. Là. C'est quoi là, le vidéoclip? Là? C'est comme en animé, puis c'est des mariés. Ouais. C'est vraiment Little piece of quelque chose, là. Mais... Piece of art, little piece of art. Ouais, quelque chose de même. Là, ça finit, ça y arrache le cœur de l'autre. Ouais, c'est une affaire. Ben, c'est une crise de bonne tune. Ils en ont mis du fort ou... Celle de chauve-souris, là, Bad Country. Bad Country. C'est tout, c'était dans cet album-là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est vraiment bon. Tu sais, je capote encore ce band-là, à part le dernier album qu'ils ont fait, là. Je ne l'ai pas, mais bref. Là, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est ça. Mais c'est vraiment lui, là, qui m'a donné une identité vocale. Puis je me suis basé beaucoup sur sa carrière pour, pour évoluer là, au niveau vocal. Puis évaluer sa structure. Exactement. Puis être né dans une époque autre qu'en 2020, là, ben autre qu'dans les années 80, ça serait dans quelle époque que tu aurais préféré naître? Tu peux dire celle aujourd'hui, peut-être dans les années 40, 60. Je te dirais vraiment plus dans les années à mon père. Là. Ouais. Le baby boomer. Là. T'aurais voulu faire de la musique dans les années 70, toi. C'est malade. Là. Ouais. C'était une autre époque. C'était très dry. C'était très genre... Il n'y avait pas de flafla. C'était comme... Un ampli, un micro, Steve, let's go. Puis quand c'était enregistré, c'était raw. Là, c'était raw. Si t'avais un piano, le piano ne pouvait pas jouer 500 instruments, là, il jouait du piano. C'était des vrais musiciens, des vrais chanteurs, tu sais. C'est bien correct le DJ, c'est bien correct le dance, tout ça. Mais... Le techno, tu sais, c'est bien correct, mais effectivement,
la vraie musique dans les années 70, c'était... Il y a quelque chose qui allait chercher plus. Puis tu Ouais. sais que le micro, puis il y en a un propriétaire de studio que j'ai passé, Christian, il me dit que les micros qu'il y avait dans les années 60 valaient beaucoup plus cher puis étaient de très très meilleure qualité. C'était ça. Fait que, Ben oui. tu sais, c'était un micro à 8000. Aujourd'hui, ils vendent ça 120 000. Puis, tu sais, les micros, mettons, d'Elvis, là, ils en font plus des micros de même parce qu'ils disaient que c'était tout connecté. C'était pas juste de l'électricité, c'était des fils là, de cuivre là, qui allaient chercher ça. Fait que, ouais, il expliquait que c'était pas mal la meilleure qualité. C'est un peu comme dans tout, tu sais. À Star, t'ajoutes de quoi de neuf, il va faire quoi, 4 ans, 5 ans, si t'es chanceux, 8, là, tu sais. Puis, mais dans le temps, les laveurs sécheuses, là, hey, let's go, hein. C'était bon pour 30, 40, 50 ans, là. Fait que, aujourd'hui, tout est jetable. Ouais, aujourd'hui, ben, c'est une norme, là. C'est une norme. Quand on y pense. Mais, ouais, ma dernière petite question, c'est, ben, d'après toi, c'est quel trait de personnalité qu'un chanteur devrait avoir? Puis, as-tu des conseils pour ceux qui veulent se lancer en musique? Tu vois, toi, qu'est-ce que tu dirais à toi qui a 15-16 ans, là, aujourd'hui? Là? Aïe, aïe, laisse faire. Pourquoi tu pourras pas l'allumer? Ben, moi, je dirais carrément, tu sais, reste toi-même. Reste toi-même, écoute-toi. Écoute-toi aussi parce que il y en a tellement qui disent des affaires un peu partout. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment une manière d'arriver à ton but. Écoute-toi, mais écoute aussi les autres du fait que tu sais, il y a des gens qui vont t'aider pour avancer, pour cheminer. Puis tu sais, c'est pas d'être boqué. Tu sais, si mettons, j'aurais écouté un peu les autres des fois. Mais nuance, parce qu'il y en a qui veulent décider pour toi aussi. C'est ça. Fait que tu sais, ça fait partie de la maturité, là, de tout ça. Là. C'est des fois, tu écoutes trop les autres. Des fois, tu les écoutes pas assez. Fait que, tu sais, c'est un juste milieu. Mais tu sais, continue dans ton art, évolue, essaie de faire quelque chose à tous les jours pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Tu sais, c'était pratique. Écoute ce qui se fait et tout. Rouvre les œillères parce que moi, quand j'étais ado, c'était comme... Écoute, rien que du métal, moi. Écoute, rien que du métal. C'est ça que j'écoute. Puis les autres affaires autour, c'est pas bon. Fait que, tu sais, écoute ce qui se fait autour. Tu sais, aujourd'hui, je peux passer vraiment du Johnny Cash à du techno. Puis aussi, un conseil que moi, je pourrais donner, c'est de prendre son temps. Prenez votre temps. Oui. Ah oui, il y en a, là, du monde qui blow up à 15 ans, à 20 ans, puis tout, mais... Ça veut pas nécessairement dire... Dans leur vie, c'est peut-être la meilleure chose qui peut leur arriver, mais ça veut pas nécessairement dire que dans ta vie, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ce moment-là de ta vie. Fait que c'est de prendre notre temps, puis si t'es dédié à faire quelque chose, tu vas finir par le faire, puis ça va déboucher. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, il y en a qui partent trop vite. Tu sais, combien de fois qu'on a entendu dire ça, de dire « Hey man, ça a explosé, paf! » Justin Bieber, ça n'a pas été tout à fait facile, son affaire, là. Il est parti vite en tabarouette. Mais il faut que tu contiennes ça. Mais il faut que tu contiennes ça, puis il faut que tu sois capable de l'encaisser, ce succès-là. Fait que, tu sais, si tu as travaillé comme moi, ça fait 20 ans que je fais de la musique, tu sais, j'ai hâte que ça pogne. Mais, tu sais, en même temps, je le sais que j'aurais pas été prêt avant. Oui, puis c'est ça. Puis tu comprends pourquoi, tu sais, le 10 ans, ça pognait pas plus. Ou, tu le comprends. Exactement. Fait le cheminement. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, tu es devant une foule. Tu sais, mettons, Festival Pronomutuel, tu vois ton reel, t'es de même, puis il y a personne. Là, tu te retournes, il y a plein de monde. Tu sais, pour toi, c'est normal, dans le fond. Là, tu le vois pas. Mais tu serais dans le crowd, tu dirais, le toi d'avant qui te voit sur le stage, tu dirais, aïe, man, je veux vivre ça, puis tout. Là, tu te vois dans tes shorts, puis tu dis, c'est normal, j'ai fait ce qu'il fallait pour me rendre là, tu sais. C'est ça, tu sais, Mais, tu sais, aujourd'hui, je serais capable de couper mon gars ce temps-là en deux, là, facile, là, tu sais. Parce que je sais toutes les erreurs que j'ai faites avant d'arriver là. Mais prends le temps qu'il faut, évolue, puis garde le temps va t'amener à la bonne place au bon moment. Puis ça se peut que si t'es pas capable de cheminer, puis de travailler jusqu'à temps d'arriver à ton point précis, tu sais, c'est d'y aller par étapes, en fait. C'est carrément ça. Ouais, de pas sauter. C'est pas de sauter les étapes. C'est ça. Les shortcuts, là, c'est la pire affaire. Tu vas revenir au point de départ. Planter. Oui, c'est important dans la vie de se planter pour se relever après. C'est l'essence de mon podcast. C'est pour ceux qui se plantent. En tout cas, ceux qui se plantent, vous êtes invités au podcast. Mais non, l'important, c'est, tu sais, je veux voir, dans le fond, tout le monde se plante dans la vie. Puis c'est important de voir comment que les gens se relèvent, surtout ceux qui ont beaucoup de succès. Tout le monde qui a du succès, ça sont plantés. Puis c'est important de voir l'aspect où
ou que c'était pas rose dans leur vie, tu sais. Ah Parce que ouais. souvent, c'est ça, quand tu vois magazine ou entrevue, tu dis, ah, sa vie est belle, elle est parfaite. Non, écoute, là, genre, Ouais, c'est ça. comprends-moi donc, là. Ah, Fait ouais. que, ben, je fais ça là-dessus. Prochain show, projet en vue, tes réseaux sociaux, il est sur Apple, iTunes, Spotify. Allez le suivre sur Facebook, Matt Townsend, YouTube. Ouais. Puis, continue parce que t'en as-tu d'autres? Dreezer? Ouais, écoute, je suis sûr. J'ai pas d'OnlyFans encore. Pas d'OnlyFans, ça s'en vient. Mais sinon, sinon t'as pas mal tout dit, là, toutes les plateformes, Instagram, Facebook, Spotify, T'as un Apple prochain Music. show bientôt. Là, t'en as deux même. Là. Ouais, ben c'est ça. Je fais la première partie de Marjo dans quelques semaines. Là. Let's go. Ouais, let's go, Marjo. Let's Puis, go, ça s'en vient. Ouais, fait que c'est cool, là, on a des belles opportunités, puis écoute, ça ne fait que commencer. Hein. Yes. Ouais. Fait que c'était l'épisode 19 du podcast Une dose d'Humble. Ça va sortir mardi 19h30. Mais dans le fond, c'est déjà sorti, je devrais arrêter de dire ça, mais allez checker ça. Allez! Yes. There you go, man. Yes! Cheers.